Salut tout le monde, je me lance donc dans mon deuxième tuto vidéo de maquillage. Dame Pascal m'avait demandé le tuto de mon maquillage de Noël, à savoir celui-ci, doré, noir, avec des paillettes. Donc j'espère que cette fois-ci la vidéo ne va pas planter parce que évidemment j'ai fait la vidéo en faisant cet œil là et la vidéo a planté en cours de route, donc je vais faire le second œil. Donc je recommence. Comme tout maquillage, on commence toujours par une peau propre et sèche et hydratée. Donc voilà, j'ai mis ma crème. Maintenant, je vais mettre le primer sur la paupière mobile. Il en existe de plein de marques. Moi, c'est celui-là mon préféré. Agnès B, j'utilisais celui d'Agnès B avant, il marchait très bien aussi. Il est moins cher d'ailleurs, celui d'Agnès B. Donc on met un peu, on étale sur toute la paupière mobile. Voilà. Une fois que c'est fait, on va passer à la poudre, enfin au fard à paupières doré. À poser avec un pinceau à paupières normal, propre, juste. Voilà. Donc, vu que j'ai mis ma base, je tapote. C'est la bac qui passe. Sympa pour le fond sonore. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre le son dans ma vidéo. J'ai un peu récupéré de mon angine. J'ai plus la voix trop enrouée, mais je risque de me racler la gorge quelques fois. Donc, d'avance, pardon. Voilà. Une fois qu'on a le doré en base, alors si vous faites avec du gris, mettez de l'argenté à la base. Prenez vos pigments, enfin moi j'ai des pigments, c'est Alinex qui me les a offerts, merci. Des petits pigments, des petits pots comme ça. Alors il en faut très peu pour que ce soit joli. Hop, et ça aussi ça s'applique en tapotant. Alors l'inconvénient, c'est que cette poudre, ça dégouline très vite là. Donc soit vous faites comme moi, vous faites d'abord les yeux et après le reste du maquillage pour pouvoir nettoyer avant de faire le reste du maquillage et pas avoir des paillettes partout. Soit vous faites l'autre technique, vous mettez un Kleenex sous votre œil le temps que vous appliquez les fameuses paillettes volatiles. J'en ai plein les cils, ça brille quand je bouge les yeux. Hop. Voilà. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais passer au ras du cil en dessous là. Mais vraiment au ras hein. Faut en mettre à peine. Voilà. Vous voyez, il y en a plein dessous. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais moi je les vois dans le miroir. Il y en a plein dessous, c'est pas grave, on les enlèvera après. Maintenant, on va passer au noir. On va faire la paupière noire, classique. Voici les pinceaux. Avec un pinceau à paupières classique. Moi, c'est celui-là pour un peu plus de précision. Mais après, si vous préférez en rond ou quoi, c'est vous qui voyez. Donc, prenez le noir. Et vous allez le mettre sur le ras du cil à partir du milieu, à peu près de la paupière. Voilà, à peu près par là. Et vers l'extérieur. En augmentant petit à petit l'épaisseur du trait. Voilà, et je déborde un peu pour faire une espèce de virgule un peu déjà. Voilà, vous voyez. C'est pas énorme, hein. Voilà, j'en reprends un peu. Et je vais en mettre dans le repli. Alors en anglais ça s'appelle le socket, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. L'espèce de pli qu'on a là dans la banane, je crois que ça s'appelle, dans la paupière. Ça aussi que jusqu'à la moitié. Donc on part de là, on tapote et surtout on va pas vers l'intérieur, on va vers l'extérieur. Donc on pose et on étire vers l'extérieur. Voilà. Et on repart. Pour vider son pinceau. Voilà, un peu plus. Voilà.
Et on en met un peu aussi. On va prendre. On en met un peu aussi dessous pour rejoindre la virgule que j'ai créée. Là, jusqu'au dessous de l'œil. Mais très peu, hein. Il ne s'agit pas de vous faire une autre cerne. Hein. À peu près un tiers, je crois que c'est. Ouais, à peu près un tiers. Enfin, vous le verrez. Qu'est-ce qui vous convient mieux à votre forme d'œil? Moi, c'est un tiers, vous peut-être un peu plus ou un peu moins. Voilà. Et après, en pinceau estompeur, mon chouchou de chez Réserve Naturelle, 5,50 € je crois. On passe et on estompe. On mixe le doré et le noir entre eux. Voilà. Là aussi. Et là, on estompe aussi vers l'extérieur. Là, j'estompe un peu vers l'avant pour éviter d'avoir un trait qui commence net en fait. C'est pour avoir un fondu petit à petit. Mais vraiment que par là, pas vers le haut. Hein. On a un premier passage. Et on fait comme pour l'autre, pour le smoker. On rajoute pour intensifier petit à petit le noir. Sachez que plus vous superposerez des couches, mieux elles tiendront. Ça peut paraître aberrant, mais c'est vrai. Bien sûr, entre chaque couche, il faut mettre un coup d'estompeur, sinon ça sert à rien. C'est pas facile de ne pas faire les deux yeux en même temps. D'habitude, je fais les étapes une par une sur les deux yeux. Un coup celle-là, puis l'autre, un peu le... Et là, je fais tout d'un coup, ça fait drôle. Je sais pas si je vais avoir quelque chose de très symétrique du coup. On verra bien. Encore un peu. L'autre fois, l'autre côté, j'ai fait 3. Donc... Hop. Après, au fur et à mesure, je ne rajoute que là, dans ce coin, pour intensifier le noir, donner un peu plus de profondeur à ce niveau-là précisément. Et faire un fondu de noirceur, j'allais dire. Faire un noir beaucoup plus intense dans le coin et qui va décroissant en intensité plus on s'éloigne du coin de l'œil. Voilà, j'ai des paillettes partout. Une fois qu'on a fini ça, un petit plus, moi je l'ai fait sur l'autre côté pour vous montrer, vous pouvez en rester là, vous pouvez remettre une couche de pigment. Et moi j'ai acheté chez Claire une palette comme ça, c'est des fards à paupières très pailletés. Voilà, mais en fait c'est pas des fards à paupières, c'est du gel. Du gel. On appelle ça des ombres à paupières, mais bon, c'est sous forme comme on dirait du gel à cheveux, vous voyez, plein de paillettes. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Bien sûr je prends la dorée. Un pinceau si possible propre parce que comme ça vous évitera d'avoir des paillettes partout. Même de mélanger ça avec vos pigments, bof. Voilà. On la met sur le pinceau. Et après on l'applique sur l'œil que sur la partie dorée bien sûr. Hein. Pas drôle sinon. Alors même si je l'ai mis que sur la partie dorée, on voit de l'autre côté que c'est parti un peu dans le noir. Comme c'est du gel et que ma paupière se replie sur elle-même. Je sais que ça le fait pas à tout le monde. Moi elle rentre bien quand j'ouvre l'œil, ça rentre bien. Donc forcément le gel s'est collé un peu au noir. Bon c'est pas grave. Ça fait un fondu de plus on va dire comme ça. Là. On va essayer de l'appliquer quand même que là où il y en a besoin. Voilà. Petit conseil, n'en mettez pas sous l'œil. Je l'ai fait à Noël, pensant que ça serait bien. Effectivement, hein, niveau esthétique, c'était très joli. Mais c'est des paillettes, ça attire beaucoup le regard au moindre mouvement. Avec les paillettes ici, j'avais l'impression d'avoir une guirlande de Noël sous l'œil qui clignotait tout le temps. Ça m'attirait le regard tout le temps. C'est assez embêtant quand on conduit. Mais bon. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on va laisser le temps au gel de sécher un peu avant d'aller le tripoter pour faire l'eyeliner. On va s'occuper du sourcil. Alors vous allez me dire, oui mais Milly, tu les as déjà bien noirs tes sourcils. Oui mais regardez ce que ça donne quand on s'en occupe. Voilà, avec, sans. Et pourtant j'ai les sourcils assez foncés. Donc je fais quelque chose de très simple, c'est juste des crayons à sourcils.
qui on dirait des crayons de colle. Le mien il a une petite brossette pour peigner les sourcils si besoin, voilà, bon les miens je les fais avant, mais voilà. Hop, vous mettez un petit coup et après vous prenez votre crayon et vous passez. Alors ne tracez pas une ligne, c'est moche comme tout, il faut mieux dessiner plein de petits trucs comme si vous dessiniez des poils en fait. Donc vous y allez, vous dessinez, vous faites par petites touches pour éventuellement épaissir là où il en manque. Voilà, c'était un peu clair, donc voilà, ça m'arrange, ça l'épaissit un peu. Là. Parce qu'avec un maquillage aussi défini, il faut vraiment des sourcils irréprochables et surtout des sourcils définis parce que du coup, sinon on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et là, c'est pas grave, j'ai un peu débordé là dans le creux. Je prends ma petite brosse ou un coton avec du démaquillant et voilà. Vous voyez, ça fait quand même une différence. Il manque un peu là. Voilà. Si jamais vous trouvez que ça fait un peu trop noir, vous pouvez passer un petit coup de peigne pour l'estomper. Voilà. Surtout ne prenez pas, même moi qui les ai noirs, j'ai pris un crayon marron très foncé mais pas noir. Parce que noir, ça fait vraiment trop faux, ça fait vilain. Donc voilà, les sourcils sont faits. Maintenant, on va passer à... Oui, mon pinceau. Voilà. À la touche de lumière. Voilà. Donc un fard mat, clair. Alors soit blanc, soit un beige très pâle. À appliquer au pinceau à paupières, juste sous le sourcil. Voilà. Donc par contraste, ça va faire ressortir votre sourcil. Ça va éclairer, le fait d'avoir la lumière à ce niveau-là, ça va éclairer votre maquillage qui est quand même somme toute assez sombre avec le dégradé noir. Voilà. Et puis ça va agrandir votre regard vers le haut. Un peu à l'intérieur de l'œil aussi. Il en manque un peu, tiens. Voilà. Si vous voulez se rejoindre là et là, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. De toute façon, après ça sera estompé, donc ça se verra beaucoup moins. Ça va pas faire clown quoi. Et un petit coup d'estompeur pour masquer la délimitation entre les deux couleurs, ou trois. Voilà. Que ça fasse vraiment un fondu. Voilà. Voilà. Et maintenant on passe à l'eyeliner. Alors comme je disais tout à l'heure que la même vidéo t'a coupé, pas de chance. Moi j'utilise un eyeliner en pot. Hein, le mien vient de chez Elf. Je crois que j'ai dû le payer 4 € ou un truc comme ça. Parce que je me voyais pas mettre 25 € dans un eyeliner comme j'ai pu voir chez Sephora. L'eyeliner comme ça il me semble qu'il doit être à 22 € chez Sephora. Moi ça me fait un peu mal au ventre. Voilà, si vous préférez un eyeliner sous forme de pinceau comme ça, allez-y, hein, c'est pareil. Moi j'ai trouvé que celui-là il tenait mieux, mais après c'est vous qui voyez. Pour le trait parfait, ne déformez pas, ne faites pas comme ça, avec votre doigt sur l'extérieur pour faire un trait droit, parce que quand vous allez lâcher, ça va faire un trait en arc-en-ciel, comment ça s'appelle, en escalier, c'est pas beau. Voilà, et après le secret c'est soit de fermer l'œil, de tendre la paupière et de tracer avec l'autre, ouvert, la treuil ouvert, soit de regarder en bas pour tendre au maximum et avoir quand même les deux yeux pour tracer un trait le plus droit et régulier possible. Sachez que vous, devant votre miroir comme ça, vous allez vous voir avec des traits, enfin avec des escaliers, mais quelqu'un qui est en face de vous ne vous regardera jamais d'aussi près, à part le chéri, mais bon, d'aussi près, la vue se trouble. Voilà, donc même si le trait n'est pas parfait, ça ira très très bien. Alors vu que le maquillage est assez chargé en noir dans le creux, essayez de faire le trait le plus fin possible. Du moins à l'intérieur de l'œil. Parce qu'à l'extérieur, moi j'aime bien partir en croissant aussi, en épaisseur croissante pour avoir un truc un peu épais sur l'extérieur. Pas le truc à la Amy Winehouse très très gros, mais enfin un peu quoi. Là. Et plus vous chargez le pinceau, plus le trait est net. Donc n'hésitez pas.
la petite virgule cabalistique dans tous mes maquillages. Je fais systématiquement une virgule. Je suis une inconditionnelle de la virgule, la flic en anglais, ça se dit. J'aime beaucoup. On va juste tendre pour éviter que ça bouge le temps que je colorie. Voilà. Bon alors, je sais pas vous, mais moi j'arrive jamais à faire les deux virgules pareilles des deux côtés. Déjà premièrement parce que j'ai un œil plus haut que l'autre, donc même si je les fais pareil, on a l'impression qu'elles ne sont pas. Voilà. Donc le trait d'eyeliner est fait. Maintenant, soit vous mettez du crayon, moi je mets aussi de l'eyeliner dans l'œil, enfin dans l'œil. Dans la waterline, ils appellent ça en anglais, je sais pas comment on appelle ça en français. Tous mes tutos, je me la pète pas parce que je sais parler anglais, hein. C'est juste que tous les tutos que je regarde, c'est des sœurs Pixie Woo qui sont des anglaises et qui donc parlent en anglais. Donc les mots techniques, ben, je les ai appris en anglais. Donc le socket, le brow bone, le waterline, enfin voilà, c'est comme ça. Si vous avez le nom... Je crois que c'est la muqueuse de l'œil, mais je suis même pas sûre. Traduit littéralement, c'est la ligne d'eau. Ce qui en soi n'est pas faux. Voilà. Donc j'en mets non seulement en bas, mais j'en mets aussi en haut. Et oui, là-haut, on la voit un peu. Ça permet d'avoir un trait plus épais, un trait noir plus épais. Alors c'est un peu galère à poser là sur l'extérieur, ça va, sur l'intérieur c'est toujours plus compliqué. Ça pique pas, hein. J'ai l'œil qui pleure parce que je m'en retiens de cligner. Hein. Et ça je crois que ça marche qu'avec les eyeliners gel par contre. Avec les eyeliners type comme ça, pinceau fin de chez Sephora aussi, ça marche pas. Ça, là ça pique par contre. Ça ne le mettez pas dans l'œil celui-là. Voilà, mais si vous voulez mettre du crayon colle, vous pouvez aussi. Si jamais vous vous sentez pas à l'aise, vous avez peur de vous foirer le maquillage, commencez par ça avant de faire tout le reste. Et vous mettrez, voilà, vous aurez le noir à l'intérieur de l'œil en commençant, c'est tout. Donc maintenant que j'ai l'eyeliner, il me reste plus que à nettoyer ma peau dessous parce qu'elle est pleine de paillettes. Donc pour ça, vu que j'ai pas fait mon teint, du moins pas le dessous de l'œil, au moins quoi, hop, un petit coup de démaquillant sur un coton. Et on passe délicatement dessous pour récupérer toutes les paillettes qui sont tombées. Et il y en a, elles sont tombées presque jusqu'au menton, hein, donc vous pouvez y aller. Voilà. En plus au passage, vous pouvez, ici là je corrige toujours le flic avec l'estompeur, c'est jamais très précis. J'en enlève toujours un petit peu. Voilà. Bon moi c'est mon démaquillant, c'est de l'eau micellaire, hein, donc c'est la même chose qu'on met sur les fesses des bébés. J'ai les yeux sensibles. Oui, madame. Voilà, du temps que l'eau micellaire sèche, on va mettre un peu de mascara. Alors moi, c'est le Kiko Ultra Tech Curve machin, je sais pas quoi. C'est, je ne sais plus qui me l'a offert. Je sais plus. Je crois que c'est Dame Céleste qui me l'a offert. Merci, madame. Il est super. On n'a pas encore de Kiko à peau, mais ça ne saurait tarder. Donc, il est vraiment génial, j'adore. Voilà. Si vous voulez mettre des faux cils, vous pouvez aussi. Là, je pense que la vidéo sera un peu longue si jamais je rajoute des faux cils. Et que l'appareil photo ne le voudra pas. Voilà. On a rajouté un peu de mascara. J'en mets pas sur les cils du bas volontairement. Je trouve que ça me va pas. Mais après, vous pouvez, vous, si vous voulez, en mettre. Et donc il me reste l'anti-cerne à poser dessous l'œil. Donc moi c'est un enlumineur, c'est sous forme de stylo, comme ça, vendu chez Sephora. Très sympa. Ah, un petit plumeau comme ça au bout, un petit pinceau. À cliquer, vous déposez la matière sous l'œil. Hop. Voilà. Vous vous cassez pas trop la tête, hein, c'est juste pour appliquer la matière. C'est beau, hein? Un petit pinceau, alors moi c'est mon pinceau de fond de teint plat que j'ai réservé pour ça. Et j'estompe. Voilà. Pour le fondre. Avec le fond de teint que j'aurais éventuellement mis. Bon là j'en ai pas mis mais...
j'hésite pas à en rajouter un peu sous le flic, tout simplement parce que ça va faire clair foncé, ça va faire une délimitation assez sympathique. Voilà, et une fois que c'est fini, je poudre. Alors bien sûr on poudre toute sa figure, mais moi je poudre avec le petit... d'habitude la figure je la poudre avec un gros pinceau comme ça. Mais là pour le dessous de l'œil, je poudre avec la petite éponge qui est fournie avec, quitte à en mettre trop parce que de toute façon sous l'œil ça va partir. Donc j'en mets vraiment là pour éviter que l'anti-cerne ne se barre dans les fameux petits plis, vous voyez, qu'on fait quand on sourit, etc. Moi, il finissait tout le temps là, et du coup, on voyait un trait clair, et ça faisait, on voyait encore plus la cerne après quelques heures de maquillage. Donc là, j'en mets vraiment un bon paquet. Voilà, en estompant un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là il est tout frais fait, vous voyez après quelques temps les paillettes commencent déjà à se barrer. L'inconvénient du gel, j'ai pas encore trouvé comment le fixer pour éviter que ça s'en aille partout. Cette espèce de gel, bon après c'est des produits clairs, c'est pas cher, donc faut pas trop en demander. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça sera clair, que vous verrez bien et que peut-être vous le referez pour votre prochaine soirée. Ça peut être sympa pour une soirée en boîte, hein, non ? Voilà, salut les filles, à bientôt. Et si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à me les demander. Bisous!